Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 juillet et je vais vous parler d'un plan pour atteindre le rang diamant. En fait, je vais vous partager quelques trucs, stratégies pour pouvoir y parvenir. Et on va parler également un petit peu de mindset parce que je crois que oui, c'est important d'avoir des stratégies, des tactiques, puis de comprendre l'organisation, puis le comment et le quoi. Par contre, je trouve que souvent, la raison pour laquelle on n'avance pas, c'est parce qu'on a des craintes, on a des croyances limitantes et on a un mindset qui nous freine dans cette progression-là. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais muter tout le monde. S'il vous plaît, assourdir votre micro, mais je vais le faire pour vous. OK, comme ça va éviter le feedback. Alors, j'ai une petite présentation pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont les biceps raqués aujourd'hui? Sérieux, quelle sensation formidable! Je pense que j'ai jamais eu ce muscle-là aussi travaillé de toute ma vie. Donc, j'ai déjà hâte de voir la suite. Puis aujourd'hui, j'apprécie énormément mon jour de congé, right? On comprend aussi à quel point c'est important parce que ça va nous permettre de pouvoir récupérer. All right, donc je vais partager mon écran à l'instant. Si je vais ici, Google Chrome, ça devrait fonctionner comme ça. Alright. Quand je vais en plein écran, je vous perds. Donc ça m'énerve un tout petit peu. J'ai jamais essayé de faire le test pour savoir exactement c'était quoi la stratégie que j'utilise si je vais avec mon desktop. On est here. Si je retourne en plein écran, vous disparaissez encore. OK. Je vais le faire de l'autre façon parce que j'aimais mieux comment ça se montrait. Bon, troisième et dernier essai. OK. Puis je vais vous garder ici, comme ça, pour voir. Vous voyez bien la présentation? All right, merci. OK. Est-ce qu'il y en a ici qui ont pour objectif de devenir diamant? On est 64 en ligne. J'imagine qu'il y en a une couple que ça devrait être leur objectif d'y parvenir. Vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat où vous êtes présentement, c'est quoi votre rang actuel et aussi la date que vous êtes fixé pour devenir diamant. Je vais mettre ça sur le côté parce que ça m'énerve. OK, actually, non, comme ça, c'est bon. Je vais le laisser de cette façon parce que on va muter les micros puis je vais vous interdire de l'ouvrir comme ça va éviter les va-et-vient. Back to meeting. J'ai pas accès. Manage participant mute all. Puis je vais vous empêcher de muter, de démuter. Je l'ouvrirai à la fin. Bon, allons-y, on est prêts. Là, je vous vois pas. J'aime ça avoir un petit feedback visuel au moins. Bon, je vous ai fait réapparaître. All right. Pour la troisième fois, OK, mon plan diamant. All right. Donc, pour commencer, on va parler plus de structure. Donc, c'est important, n'importe quel objectif qu'on a dans la vie, c'est de se questionner, en fait, de se poser quelques questions. Donc, premièrement, si on a un objectif de perdre du poids ou encore un objectif d'avancement d'entreprise, mais il faut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver, qu'est-ce que ça prend pour y parvenir. Donc, par exemple, pour la structure diamant, bien, et pour redevenir diamant, évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que ça nous prend pour devenir diamant. Si on veut devenir team leader sur l'échelle du leadership, il faut comprendre qu'est-ce que ça nous prend pour devenir team leader sur l'échelle du leadership. Donc, toujours s'éduquer, puis savoir ce que ça représente. L'objectif, ça va être l'étape numéro 1. Ensuite, de se questionner, mais pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi on veut atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est quoi l'intention derrière ça? Et aussi, de se projeter dans le futur puis de se dire, une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, comment je vais me sentir? Puis de vraiment arriver à sentir cette émotion-là. Parce que moi, je crois énormément au pouvoir de la visualisation. Puis évidemment, ce n'est pas suffisant dans l'atteinte d'un objectif. Il ne suffit pas de s'asseoir, de prier, de visualiser et d'espérer qu'on va avoir atteint l'objectif. Il faut passer à l'action, puis il faut mettre en action les stratégies que je vais vous partager aujourd'hui. Mais il reste qu'il y a une partie visualisation aussi qui est importante. Et à quel point c'est important pour vous d'atteindre cet objectif-là? Parce que, en bout de ligne, si on veut vraiment réussir, on va trouver une façon, sinon on va trouver une excuse.
All right? Donc, on est dans une entreprise. Les lois de l'entreprise sont comme les lois de la gravité. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elles s'exercent. Donc, si on veut aller contre elles, ça ne fonctionne pas. All right? Donc, la business, elle se fout un petit peu, les lois de la business se fout un petit peu de ce qui se passe dans notre vie, des côtés émotionnels, des côtés des up and down. Puis, c'est pas pour être insensible que je partage ça, c'est que c'est la réalité. C'est comme la loi de la gravité. Même si on dit « Oh non, mais moi, je ne veux pas tomber du ciel, là. J'ai sais que ça qui m'arrive dans la vie présentement. » La gravité s'en fout un peu. Elle va quand même faire en sorte qu'on va tomber si on tombe en bas du ciel, right? Donc, c'est le même principe avec la business. Si on ne fait pas les actions qu'on doit faire, on n'aura pas la récompense qui vient avec. Parlons structure. Donc, je vais vous présenter un plan par la suite que je vais vous partager également. Mais non, rapidement, ce que ça prend pour devenir diamant, c'est que ça nous prend 4 coachs du côté gauche, 4 coachs du côté droit. Et ça doit être des coachs actifs, donc qui consomment ou qui vendent pour un minimum de 50 points de volume par mois. Donc, ça n'a pas besoin d'être une vente personnelle, ça peut être un achat, mais vice-versa. Donc, par exemple, si vous avez votre conjoint qui devient coach dans votre équipe, bien, vous n'êtes pas obligé de vendre un produit ou de consommer, il faut que ce soit un ou l'autre. Donc, si vous décidez, par exemple, d'acheter des beach bars en dessous du compte de votre conjoint, ce qui fait en sorte que si vous prenez le nombre de boîtes suffisantes, ça va lui donner le 50 points volume, mais il va être actif. Même chose, si vous décidez que vous ne voulez pas acheter de produits supplémentaires, mais que vous voulez quand même qu'ils soient actifs, ce que vous pouvez faire, c'est atteindre, par exemple, le Success Club 6 dans votre compte et par la suite, mettre les ventes au nom de votre conjoint jusqu'à ce qu'il ait au moins un 50 points volume, ce qui va faire en sorte qu'il va rester actif. Donc, quand vous regardez votre organigramme dans Beachbody, j'entrerai pas trop dans les détails, là, mais parce que j'ai d'autres calls qui ont été faits là-dessus. Souvent, quand vous vous connectez, vous allez voir, bon, Monitor My Business. Donc, je sais pas ce qu'en français, je le laisse en anglais. Monitor My Business. Ensuite, on va aller voir dans Graphical Genealogy. Et puis là, en général, vous allez avoir une jambe où est-ce qu'il va y avoir des coachs qui sont ajoutés, qui sont pas des coachs que vous avez signés vous-même. Eux ne comptent pas dans votre avancement de rang. Donc, ça doit être des coachs personnellement recrutés. Et là, je ne vous parlerai pas exactement de comment les placer, mais c'est important d'avoir cette stratégie-là de placer les coachs de part et d'autre de votre organigramme. Et puis là, on me demande souvent, Émilie, c'est quoi ta stratégie? Par exemple, si mettons que, je sais pas moi, tu me dis demain matin que tu as 8 coachs à signer. C'est quoi ta stratégie? J'ai 8 personnes qui sont prêtes à signer. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les mets tout d'un bord? Est-ce que tu en mets, est-ce que tu en signes, par exemple, 4 d'un côté, puis après ça, 2 en dessous de ton conjoint pour qu'il soit émeraude? Qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, puis encore une fois, il y a vraiment plein de stratégies pour le faire. J'essaie toujours d'y aller de part et d'autre. Donc, je vais dire, par exemple, je suis en haut ici, là. Émilie est là. Fait que je vais faire vraiment de part et d'autre, un de chaque côté, en ayant toujours en tête que probablement je vais avoir signé mon conjoint en premier. Puis ça, c'est un autre appel, là. J'ai fait un appel complet sur comment sélectionner l'endroit où vous voulez placer votre conjoint selon vos forces, ou encore, il y en a qui disent tout simplement de le mettre sur votre jambe faible. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs façons. C'est sûr que ça revient avantageux d'avoir votre conjoint au sommet de votre arme, parce qu'éventuellement, quand vous allez signer une future coach élite en dessous, qui va générer un certain volume de vente, ça va être avantageux d'avoir signé votre conjoint en haut. All right? Mais moi, ce que je dirais, là, c'est que je n'irais pas nécessairement signer 2 coachs tout de suite en dessous de mon conjoint pour qu'il soit émeraude. Moi, ce que je fais, c'est que je les signe de part et d'autre en gardant en tête que la jambe du côté que j'ai mon conjoint, c'est un émeraude que je vais contrôler. All right? J'ai plus de contrôle. Donc, si j'ai un potentiel d'émeraude, si je vois une fille, là, ça c'est encore, c'est juste du feeling, parce qu'on ne sait jamais qui va se lancer dans cette business-là, puis qui peut révolutionner. Puis des fois, on est surpris, puis des fois, on est déçu. Donc, c'est vraiment au feeling qu'il faut aller. Mais si on se dit, ah, vraiment, elle, je pense qu'elle a un potentiel, tu sais, c'est pas une discount, puis elle dit pas, elle semble vraiment investie, puis avoir des caractéristiques, tu sais. J'ai un bon feeling qu'elle peut devenir émeraude, mais je vais la mettre sur la jambe opposée à mon conjoint. Parce que dans ma stratégie à moi, éventuellement, je vais signer des coachs en dessous de mon conjoint pour qu'il soit émeraude. Donc, dans l'esprit d'avoir un diamant que je vais vous montrer ici, là, vous avez ici la structure un petit peu plus graphique. Dans l'esprit d'avoir un diamant, c'est que si j'ai un contrôle sur un émeraude, j'en ai juste
un à avoir de l'autre côté pour que j'aie mes 2 émeraudes nécessaires pour y arriver. Donc, souvent, là où le bas blesse, c'est les émeraudes. Donc, les gens, souvent, dans leur parcours d'avancement vers diamant, ils vont avoir des discount coachs ou vont avoir plusieurs coachs, mais ça va peut-être accrocher un petit peu au départ, je dis bien, vers la création d'émeraudes. Donc, le fait d'avoir un côté où est-ce qu'on contrôle l'émeraude et de placer nos potentiels du côté opposé, ça va augmenter nos chances de produire des émeraudes sur la chambre opposée de notre conjoint ou du coach qu'on contrôle. Là, vous me dites peut-être, oui, mais moi, Émilie, j'en ai pas de conjoint ou j'ai pas d'émeraude que je contrôle. Ben, c'est pas grave non plus, là. Encore une fois, on s'organise avec ce qu'on a. Puis l'idée éventuelle, c'est de pas s'arrêter au diamant. Un diamant, ça ne devient pas millionnaire. Un diamant, ça peut faire un cycle de 18 $ ici et là si on n'a pas des coachs qui produisent dans notre organisation. Donc, il faut penser au-delà de ça, mais aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Puis si votre objectif, c'est de devenir diamant le plus tôt possible pour éventuellement continuer de grandir, ça serait une stratégie que j'emprunterais. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je m'organiserais pour avoir 4 coachs de chaque côté en ayant ma structure en tête que d'un côté, je veux placer je veux placer des coachs qui ont un potentiel émeraude. Et puis là, je vous parle vraiment de l'idée de devenir diamant. Je parle pas de maximiser le plan de compensation, je parle pas de volume. On parle vraiment de créer une structure diamant aujourd'hui. On va s'attarder à ça. J'ai d'autres calls qui parlent du volume puis de maximiser le plan de compensation. Donc, je dirais de cette façon-là. Et une fois que j'ai mes 8 coachs, 4 de chaque côté, je signerais 2 coachs en dessous de mon conjoint si j'ai le contrôle, ou bien j'essaie de travailler avec mes coachs pour leur montrer l'importance de devenir émeraude, de leur expliquer comment je fais, de leur enseigner ce que je fais, de faire des formations sur devenir émeraude, d'expliquer les bénéfices à le devenir, pourquoi c'est important de devenir rapidement. Donc, vraiment pour elle, pas pour « Hey, je veux devenir diamant, peux-tu devenir émeraude, s'il te plaît, parce que ma date, c'est la semaine prochaine. » All right? Aussi dans cet esprit-là où est-ce on travaille avec des gens qui veulent travailler, puis si ils veulent construire une business, ben c'est important pour eux qu'ils avancent puis qu'ils deviennent au moins émeraude. Donc, ça serait ça la stratégie que j'emprunterais, moi. Donc, je pense pas au rubis quand je construis un centre d'entreprise. J'ai 3 centres d'entreprise plus celui à Damien. Puis chaque fois quand j'ai voulu construire un diamant, c'est comme ça que je m'y suis prise. Après ça, ben, j'y vais aussi de façon logique où est-ce que je veux multiplier les émeraudes parce qu'on veut rendre la structure beaucoup plus solide parce que quand j'entends « j'ai perdu mon émeraude parce que ma coach elle n'a pas renouvelé son Shakeology », non, tu n'as pas perdu ton émeraude à cause que ta coach elle n'a pas renouvelé son Shakeology, tu as perdu ton émeraude parce que tu n'as pas recruté de nouveaux coachs actifs. Même chose avec diamant. J'ai perdu mon diamant parce que ma coach Emerald, elle a perdu sa coach qu'elle n'a pas renouvelé son Shakeology. Non. Tu as perdu ton diamant parce que tu as arrêté de recruter des coachs puis de dupliquer les émeraudes. Donc, il y a une partie où est-ce qu'on doit assumer... c'est sûr qu'on n'est pas en contrôle de tout, mais on peut pas s'attendre à construire une business avec juste 12 personnes puis penser que les 12 personnes qui sont dans notre équipe présentement vont être les 12 même l'année prochaine. Soyons réalistes. Si je vous présentais mon organigramme de diamants depuis les années et les gens qui atteignent le Success Club à chaque mois, on voit que l'équipe progresse puis ça fait partie de la vie. Donc, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens font, mais on a du contrôle sur le nombre d'invitations qu'on fait, notre présence sur les médias sociaux, notre entraînement, notre développement personnel, notre investissement dans notre entreprise et toutes les actions qu'on pose pour avancer. C'est très important de développer le réflexe d'aller regarder votre sponsorship drill down. Quand vous regardez juste la généalogie, vous n'allez pas voir tous les coachs. Donc, lorsque vous connectez, vous allez sur Monitor My Business, My Graphical Genealogy, Sponsorship Drill Down, vous allez voir quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris le compte à Damien. Là. Je ne sais pas si vous voyez assez bien vu que c'est-tu lisible? Un peu? Oui? Un petit pouce dans les airs? OK. Pour vérifier le statut des coachs, de vos coachs PS. Donc, une fois que vous allez avoir fait là, ici le Monitor My Business, Sponsorship Drill Down, vous allez arriver ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, ça, c'est mon down. Ben, c'est à partir de mon drill down. Puis, j'ai cliqué ici à gauche sur le petit plus qu'il y avait à côté du nom de Damien pour que ça puisse ouvrir son downline à lui. Donc, moi, par exemple, ce qui est important, entre autres, présentement, c'est que je maintienne un certain rang avec mes diamants parce que aussi, mon salaire peut être affecté en raison du rang qu'on occupe. OK? Donc, je garde quand même un œil là-dessus. Puis aussi, on a l'objectif de devenir une Superstar Diamond Team. Donc, je vérifie les sponsorships de down de mes coachs
pour voir s'ils vont continuer de maintenir leur diamant. Et je vous encourage à prendre cette responsabilité-là, de le faire pour vous-même, pour vous assurer que vos coachs restent actifs. Donc, quand je clique là-dessus, là, si j'avais cliqué, par exemple, ici sur le petit plus, où est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, là, ça, c'est le émeraude à Damien, à gauche. Donc, je vais aussi aller voir ses coachs à elle pour m'assurer qu'ils sont encore actifs. Donc, quand on commence puis qu'on s'en va vers le diamant, on n'a pas toutes ces variables-là à les vérifier nécessairement dès le départ. On va peut-être avoir des coachs actifs, mais ça va être important d'aller regarder sur le projective status. Vous voyez ici, j'ai mis des rectangles rouges où est-ce qu'ils sont inactifs et puis là, les rectangles verts où est-ce qu'ils sont actifs. Puis on va voir le statut actuel où est-ce qu'ils ont été payés, le rang payé d'émeraude. Donc, c'est important à ce moment-là. Moi, on développe l'œil où est-ce qu'on dit, OK, j'en ai combien à gauche? J'en ai-tu minimum 4 à gauche qui sont actifs? Est-ce que j'en ai au moins un qui est émeraude? Je fais la même chose pour le côté droit, parce que si je continuais par en bas, ça rentrait pas dans ma capture d'écran, ça aurait été trop petit. Je pourrais voir aussi le nombre de coachs actifs. Donc, développer ce réflexe-là. Puis, n'importe quel objectif que vous avez en tête, ça doit devenir un laser focus. Donc, vous devez créer des habitudes, des actions qui vont être reliées à ça. Donc, de l'avoir devant vous, devant votre écran quand vous travaillez, d'avoir votre arbre généalogique mis à jour de cette façon-là devant vous pour mettre les nouveaux coachs. Puis ça, je vais vous le partager. Donc, vous pouvez utiliser ce plan-là que vous allez pouvoir mettre bien à la vue, de vous rappeler d'aller voir votre sponsorship drill down puis de voir où est-ce que vous en êtes dans cette progression-là. Chaque chose que vous mesurez va finir par grandir. Donc, c'est important de garder une trace de tout ça. Puis d'être intentionnel dans la réalisation de nos objectifs. Les raisons principales pour lesquelles vous ne recrutez pas de coach. La première raison, c'est parce que vous n'invitez pas à l'opportunité de coaching. La deuxième raison, c'est parce que vous n'invitez pas à l'opportunité d'affaires. La troisième raison, c'est parce que vous n'invitez pas à l'opportunité d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit « Je sais que je devrais inviter des coachs, puis il y a plein de gens là, à qui je pense que je pourrais parler, mais je le fais pas. » Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? OK. Mais moi, je sais que je me reconnais là-dedans. En tout cas, j'ai eu peur longtemps. OK? Puis j'en parlais pas. C'était une partie où est-ce que peut-être que si ça fait plus longtemps que vous êtes coach, que vous avez passé par-dessus ces craintes-là, mais moi, j'avais quand même cette crainte-là au départ. Je présentais pas de façon systématique. J'étais pas intentionnelle dans ma façon de présenter l'opportunité. OK? Puis c'est beaucoup plus facile pour moi de parler du fitness, des produits, alors que j'avais un petit peu plus de difficulté à parler de l'opportunité d'affaires. Mais j'ai décidé, à un moment donné, après avoir rencontré Arnaud pour la première fois, j'étais nouvellement coach, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais coach, et puis il m'a fait réaliser que si je voulais avoir une entreprise solide puis que je voulais vivre de mon entreprise, générer un salaire stable, ça me prenait une équipe, que je pouvais pas juste me fier à mes propres ventes, qu'il fallait que je développe mon leadership, que je devais miser sur le développement d'une équipe. Donc, à partir de là, j'ai switché mon mindset où est-ce que j'ai vraiment décidé d'investir des actions intentionnelles quotidiennes dans le fait de présenter l'opportunité d'affaires et j'ai commencé à parler de mon rôle de coach en tant qu'entrepreneur, autant que je parle de mon rôle de coach pour les défis de groupe ou encore pour mon propre parcours avec le fitness. Donc, j'ai dit qu'on parlerait un petit peu des peurs. Là, de ceux que j'ai vus ici, là, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient l'air... S'il y en a qui ont peur d'inviter à l'opportunité de coaching, j'aimerais ça que vous écriviez dans le chat. On va prendre 1 minute ou 2, même pas une, pour voir c'est quoi qui vous freine. Est-ce que vous vous bloquez? Est-ce qu'il y en a qui ont des peurs d'inviter? Puis je vais aller voir dans le chat en même temps ce que vous avez dit. OK. Pas peur, mais plutôt comment faire. OK, moi, est-ce que... Nommez-moi, s'il y en a qui ont des peurs, là, puis c'est drôle, j'avais une discussion avec Damien, puis bon, il a fait une super bonne recommandation. Il dit, Mélie, je pensais que tu ne parlerais plus des peurs. Il dit, tu devrais peut-être tourner ça en positif. Puis je dis, mais là, c'est pas ça que... Parce que j'ai dit que je ne parlerais plus nécessairement des peurs dans mes groupes d'info-coach, quand je veux parler de l'opportunité, parce que j'avais l'impression que je semais des idées de peur dans la tête des gens qui en avaient peut-être même pas. Tu sais, les enthousiastes qui, eux, voient l'opportunité puis qui n'ont pas vraiment peur. Fait que je me suis dit, j'arrêterais par ça. Donc, mon idée ici, aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur puis de vous ajouter des peurs que vous aviez peut-être pas. Mais je pense que moi, j'en avais des peurs puis j'entends souvent des peurs récurrentes. Donc, je me suis dit qu'on pourrait en parler aujourd'hui puis qu'on va pouvoir passer par-dessus ça ensemble. OK? Puis de toute façon, on va switcher notre mindset par la suite. OK, fait que Mélanie dit, elle sait pas comment faire. La procrastination. OK, bon, ben ça, je pense que c'est... on est tous en combat éternel contre ça. En tout cas, moi, je m'inclus là-dedans.
Je n'invite presque jamais. J'ai peur. Je ne sais pas comment m'y prendre. OK? Fait que 2 personnes qui disent ne savent pas comment s'y prendre. On va en parler de comment s'y prendre aujourd'hui. J'ai peur de me faire virer de bord, donc la peur du rejet. Le syndrome d'imposteur, j'aime ça. J'ai souvent peur de me faire dire non, mais maintenant, j'offre et leur décision est entre leurs mains. OK. Merci, Marie-Pierre. Je ne veux pas les harceler. OK. Hey, on va passer ça un après l'autre. OK. On va commencer parce que je ne sais pas comment faire. Il y en a 2 qui ont mentionné je ne sais pas comment faire. En fait, je vais skipper ma slide des peurs. OK. En fait, je reviendrai tantôt, je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin des slides pour ça. Donc, je ne sais pas comment faire, c'est vraiment très simple. En fait, c'est de faire exactement ce qu'on fait avec l'invitation pour le défi, mais avec le coaching. Donc, il y a 3 façons, moi, que j'invite au coaching. Évidemment, il y a avec les clients dans mes défis groupes. Donc, je pense que c'est une façon super simple d'aller identifier des personnes qui pourraient avoir de l'intérêt pour le coaching. Donc, les personnes qui publient souvent, qui sont enthousiastes, qui aiment Shakeology, qui aiment les produits, d'aller leur parler en privé, puis leur faire un compliment vraiment ressenti, comme par exemple de dire « Écoute, j'aime vraiment ça quand tu partages tes recettes, ça encourage tout le monde, t'es vraiment bonne, puis t'amènes une belle ambiance positive dans le groupe. Tu sais que tu serais vraiment une bonne coach. Est-ce que tu y as déjà pensé? » Donc ça, c'est une stratégie super simple, sentie, qu'on fait avec des gens qui sont déjà enthousiastes et qui aiment les produits. Donc, on utilise un vrai compliment. Tu sais, puis, juste de semer la graine. Puis, peu importe leur réponse, vous n'êtes pas responsable de leur réponse, mais vous avez quand même semé cette idée-là. Puis, sachez qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée qu'ils peuvent devenir coach, que c'est accessible pour eux, puis qui ont des idées très préconçues par rapport au coaching. Donc, ça serait la première façon que je le fais. La deuxième façon, évidemment, c'est d'en parler sur notre page, sur les médias sociaux, de faire peut-être un call to action comme on fait avec nos annonces de défis. Donc, dans le fond, c'est de transposer ce que vous faites présentement avec vos annonces de défis, puis inviter au coaching de la même façon. Là, il y a vraiment plein de choses que je pourrais vous partager, puis j'ai des slides par rapport à ça, mais je voulais juste répondre rapidement à cette question-là, puis je vais y revenir par la suite. Mais vraiment, je pense que quand on dit « je ne sais pas comment », c'est d'aller chercher des outils qui vont nous aider à le faire. Donc, que vous ayez vous référez à votre upline, regardez ce que les leaders font sur les médias sociaux aussi, les gens qui vous inspirent, pas nécessairement les copier, mais vous inspirer. Puis ensuite aussi d'aller, tu sais, après ça sur YouTube, ça reste quand même simple, ou bien d'aller dans votre page d'équipe et dire comment, avez-vous des exemples de comment vous proposez l'opportunité d'affaires? Donc, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui crée un document qui peut vous aider là-dedans. Puis après ça, ben des fois, je sais pas comment, ça vient un blocage infini où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais prêt. On parle du syndrome d'imposteur, mais aussi le syndrome du perfectionniste. Le syndrome du perfectionniste qui veut être prêt, puis qui veut être sûr de ne pas se tromper, puis qui veut dire la bonne chose, puis d'un coup que je dis pas le bon mot, puis d'un coup que j'y fais peur, puis d'un coup que je perds ma vente, puis que là, oh non, faut que je me prépare, je vais me pratiquer, puis finalement, tu te pratiques, tu te prépares. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi l'idée, tu dis, oh my God, j'ai vraiment une bonne idée pour faire une vidéo live, je vais parler de ma nouvelle recette de vinaigrette, puis je vais faire ça live, mais avant que je fasse ma vidéo, il va falloir que je fasse mes cheveux, je vais mettre mon maquillage. Puis là, ben, tant qu'à ça, je vais attendre de refaire mon bureau parce que mon background va être vraiment plus beau quand je vais avoir mon bureau fait. Puis après ça, ben, dans le fond, je serais peut-être due pour faire mes cheveux. Fait que je vais prendre mon rendez-vous chez la coiffeuse. Mais ça, ils sont pas faites. Puis finalement, l'idée de faire une vidéo sur ta vinaigrette est passée, puis tu n'as jamais été prête. Tu n'as jamais été assez parfaite. Ton setup n'était jamais parfait. Fait que qu'est-ce qui est parfait? Dans notre tête, avoir une idée sublime de comment on va faire quelque chose, puis de ne jamais le faire, ou de le faire avec ce qu'on a présentement, mais le faire aujourd'hui. C'est qui a plus de chances d'inspirer quelqu'un à devenir coach ou nous suivre sur les médias sociaux ou à créer des contacts? La personne qui le fait dans cette imperfection-là, ou la personne qui le crée dans sa tête puis qui ne fera jamais. Donc, le syndrome du perfectionniste aussi, c'est la même chose. Je vais inviter quand je vais avoir ma formation de coach montée. Je vais inviter quand je vais me sentir, quand je vais avoir déjà, je sais pas moi, 2 coachs dans mon équipe, ou que je vais inviter quand je vais avoir fait au moins tel montant
dans ma semaine parce que là, je vais avoir l'impression que je mérite d'être une leader. C'est tout dans notre tête, ça. Hein? C'est vraiment tout dans notre tête. OK, donc je vais remonter ici. OK. Quoi d'autre qu'on avait dit? À quelle fréquence regardes-tu si les coachs sont actifs? Je vais y répondre tout de suite. En fait, je te dirais que j'y vais au moins quelques fois par semaine. Puis ça dépend de où est-ce que je suis. Si je suis dans une qualification élite, par exemple, c'est chaque jour, plusieurs fois par jour. Tu deviens une obsédée du sponsorship drill down. Puis après le 31 décembre, tu ne peux plus le regarder pendant une couple de jours. Mais fait que ça dépend aussi de où est-ce que vous êtes dans vos objectifs. Mais vaut mieux le faire plus souvent que pas assez souvent. Tu sais, comme attendre le mercredi soir pour le regarder, là, tu vas avoir la corde au bout, tu vas dire « Oh my God! » Tu veux pas faire ça. Fait que quelques fois par semaine minimum, puis avant le mercredi, parce que si jamais vous avez une marge de manœuvre pour aller parler à vos coachs, pour que quelqu'un achète un produit, par exemple, sur le compte de votre coach. Syndrome d'imposteur, on pourrait en parler longtemps. Je pense que c'est parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas réalisé un succès personnel peut-être dans notre entreprise. Puis après ça, c'est à nous de redéfinir c'est quoi notre définition du succès. Ça représente quoi le succès pour nous? Puis de regarder il faut accepter qu'on mérite d'avoir du succès aujourd'hui puis qu'on mérite d'avoir une équipe aujourd'hui avec qui on est dans le moment présent. Parce que si on projette toujours dans le futur, ça devient une maladie. Ou est-ce qu'on va toujours projeter dans le futur, puis qu'on ne sera jamais assez. Puis c'est syndrome de l'imposteur, là, c'est vraiment... je comprends très bien ce que ça signifie. Puis à un moment donné, quand je dis que c'est une maladie, c'est ça, il faut vraiment accepter qu'on mérite d'avoir du succès aujourd'hui. Puis de se questionner, c'est quoi mes victoires quotidiennes? Puis ça commence avec notre parcours fitness. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach présentement? Comment ça a changé ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? C'est quoi les victoires que tu peux célébrer au quotidien? Puis, make it a big deal. Si tu as eu ta première paye, it's a big deal. Ça peut changer la vie de quelqu'un. 50 pièces de plus par semaine, ça change une vie. Moi, je sais parce que quand j'ai commencé le coaching, ça changeait la mienne. Puis d'avoir cette liberté-là, de ne pas avoir l'impression que j'avais besoin de demander à mon chum si je voulais aller magasiner ou que je pouvais contribuer au revenu familial tout en étant à la maison, moi, ça changeait ma vie. C'était ça mes objectifs au départ. J'avais pas nécessairement la si grande vision, mais au début, c'était ça. Fait concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez accomplir et célébrez ça. Puis, je vais en revenir plus tard. Là, j'ai une slide là, encore là-dessus, mais je vais juste repenser un petit peu à travers les peurs. Peur que je veux les arnaquer pour les préjugés sur le marketing de réseau. Peur que je veux les arnaquer. OK. Je vais en revenir aussi. La peur d'achaler. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, puis j'en ai parlé dans mon appel d'équipe personnelle la semaine passée. La fille a dit, j'ai peur d'achaler les gens sur les médias sociaux. Puis j'ai dit, premièrement, est-ce que tu as l'impression que je suis en train de t'achaler? Parce que j'y ai proposé de devenir coach. J'ai dit qu'elle serait bonne, elle adore le fitness, tout ça. J'avais demandé, est-ce que tu as déjà pensé? Puis elle dit, j'y ai déjà pensé, mais moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir être toujours présente sur les médias sociaux puis d'achaler les gens. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a une partie de médias sociaux, blablabla, mais j'ai dit, moi, est-ce que je t'achale? Est-ce que tu as l'impression que je t'achale? Parce que si c'est le cas, j'espère que, tu sais, dis-moi là tout de suite. Puis évidemment, je pense qu'elle s'est rendue compte que non. Fait que je pense que des fois aussi, c'est nos perceptions. Marie-Thérèse, as-tu l'impression que tu t'es fait arnaquer, toi? Et où Marie-Thérèse? Je la cherche. Elle a-tu sa caméra ouverte? OK, elle est peut-être sur l'autre page. En tout cas, bref. Ah oui, OK, elle n'a pas de caméra ouverte. Bon, Marie-Thérèse. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es fait arnaquer? Encore une fois, ça revient à qu'est-ce que ça t'apporte de positif d'être coach. Ça peut sembler bénin, là, mais faire une liste des raisons pour lesquelles vous êtes heureuse d'être ici aujourd'hui, en train de participer à cet appel. Hey, on est 87 coachs qui ont envie de amener notre vie puis notre business à un prochain niveau, qui ont une vision similaire, qui partagent des valeurs similaires. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être ici aujourd'hui? Puis si tu n'es pas capable de mettre des mots là-dessus, mais commence là. Pourquoi tu es là? Hein? Je reviens toujours à dire pourquoi tu fais ce que tu fais, de te questionner pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis si ton intention n'est pas claire, il va y avoir un blocage. Si c'est pas clair pour toi, comment peux-tu aspirer à arriver à communiquer de façon claire à autrui via les médias sociaux à travers un message? Right? Si c'est pas clair pour toi, donc je commencerai ça. Puis après ça, il faut se détacher un petit peu de la perception des gens, puis se questionner aussi sur notre perception. Est-ce qu'on a peur de ce que les autres vont penser ou est-ce que nos peurs sont le reflet de nos pensées?
Est-ce que nous, on pense que c'est une arnaque, le marketing de réseau? Est-ce qu'on nous, on pense qu'on achale les gens? Parce que si on est dans cet esprit-là, comme j'ai l'impression d'achaler, on doit travailler notre mindset. Je ne sais pas si vous avez été présente pour les Power Hours, mais j'adore toute l'idée de se primer avant d'en inviter. De se dire, wow, OK, de se mettre dans cet esprit-là d'offrir. Puis pas en esprit de requin, j'essaie d'aller chercher quelqu'un, puis il faut qu'elle soit dans mon équipe, puis il faut que je dise le bon mot, puis la bonne stratégie, puis ha ha ha, je t'ai eu, t'as acheté un challenge pack, puis bye, see you never. C'est pas ça, là. En tout cas, j'espère. C'est pas ça pendant tout l'esprit. C'est, hey, j'ai quelque chose qui peut changer ta vie. Écoute, je sais pas si c'est pour toi, et puis c'est bien correct. Je sais pas si c'est pour toi, mais moi, ça m'a tellement apporté depuis que je me suis lancée dans le coaching parce que ça, c'est personnel. Fait que je peux vous donner mes raisons, mais vous devez avoir vos propres raisons. Puis plus ça va être assumé, plus ça va être, plus votre posture va être assumée aussi, puis que vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, puis où est-ce que vous en allez avec tout ça, moins vous allez avoir la peur d'achaler les gens ou d'être un imposteur. Pas peur, mais comme je dis à mes débuts, j'ai un manque de prospects, ça va venir, c'est correct, c'est normal. J'invite un peu, puis là, j'aurais pu faire le call sur vraiment juste le recrutement, là, mais on va s'en venir à ça pour le moment. J'invite peu, mais quand j'invite, je crains de me faire dire non, qu'il faut faire face à plein. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de dire non? Stéphanie. Steph. Qu'est-ce qui était peurant dans se faire dire non? La peur du rejet, tu sais, la personne a dit non, Je pense que c'est moins pire que, tu sais, mettons, OK, oui, je sais. Mettons, moi, quand j'ai envoyé une première lettre d'amour à un petit garçon primaire, là, puis qu'il l'a jeté par terre, là. Ça m'avait fait mal au cœur. Mais quelqu'un qui me dit non pour l'opportunité de coaching, en même temps, c'est sûr que je veux pas juger notre perception, puis je comprends qu'on a peur de se faire dire non, puis on a peur de ce que les gens pensent, puis je me souviens aussi, moi aussi, inviter, puis comme carrément me sauver, ou poster sur les médias sociaux, puis me sauver comme de l'ordi, puis faire ah! Fait que je comprends qu'il peut y avoir des peurs, mais ça fait pas mal, on survit, puis ça fait partie du processus, puis c'est normal que c'est pas tout le monde qui dit oui, sinon tout le monde serait comme des superstar diamonds aussi, là. Donc, ça fait partie du processus. Puis, je pense que c'est Caroline Robinson qui avait lancé ça, mais en tout cas, j'avais vu ça dans le network aussi, où est-ce qu'elle avait fait un crap challenge, là, que vous pouvez vous mettre au défi aussi dans un mois d'avoir le plus de noms possible. Parce que souvent, où est-ce qu'on arrête, c'est qu'on n'obtient même pas de réponse des gens. Donc, on se sauve en courant, qu'on n'essaie même pas d'avoir une réponse, mais l'idée, c'est d'avoir un nom. Puis c'est vrai que les noms, ça nous rapproche des oui, puis j'en ai encore plein de noms. Puis j'ai des noms, ça veut souvent dire pas maintenant. Puis après ça, ben ça serait un tout autre appel sur les objections, où est-ce qu'on pourrait parler exactement de ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de crainte à se faire dire non. La peur du rejet. Peur de faire en privé plus que sur ma page. OK. C'est quoi la seule façon d'affronter nos peurs, de passer par-dessus nos peurs? J'ai donné la réponse. La seule façon de passer par-dessus nos peurs, c'est de les affronter. Fait que n'importe quoi qui vous fait peur, la seule façon de le faire, c'est qu'il faut le faire. Fait que c'est très simple, là, mais c'est la réalité. Puis n'importe quoi, la première fois que j'ai parlé sur une scène, la première fois que j'ai fait un team call, la première fois que j'ai fait une vidéo live, la première fois que... Puis même les premières fois. Puis je reviens toujours à cette phrase-là. On n'a pas besoin d'être excellent pour commencer, mais il faut commencer puis se pratiquer pour devenir excellent, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, c'est comme n'importe quoi. On devient meilleur avec le temps. Si vous aviez des peurs d'inviter au défi avant, puis que maintenant, vous vous sentez confortable, dites-vous que c'est la même chose, le même processus que vous avez à passer par-dessus. Je peux craindre de faire dire non. Selon mes coachs, merci Mélissa, peur de déranger, peur de recruter pour moi et non pour la personne, faire partie d'une MLM. OK. Bien, il y a le livre, puis je l'ai mis dans mes slides, Get Over Your Damn Self, que je suis en train de lire. Puis honnêtement, je pense que c'est dans ma sacoche. En tout cas, je vais vous montrer. Pour moi, c'est un des meilleurs livres. Là. Si vous lisez en anglais, quand vous comprenez minimalement, ce livre-là, il parle de toutes ces stratégies-là. Ça répond à toutes ces questions-là, toutes ces peurs-là. Puis le chapitre que je suis en train de lire, vraiment, c'est comment on peut connecter ça aux besoins des gens. Comme on fait avec le défi. Tu sais, moi, j'approche pas les gens en disant hey, « Excuse-moi, merci Pamela. » Je dis pas « Excuse,
C'est parce que j'ai besoin de faire 50 pièces cette semaine, fait que puis j'ai besoin de 2 points Success Club, fait que ça te tenterait de t'inscrire? Tu vas voir, tu vas triper. C'est pas comme ça que j'approche les gens, puis c'est pas comme ça que j'approche les gens pour le coaching non plus. Donc, c'est vraiment de connecter à un besoin, de voir ce que les gens ont envie de voir améliorer dans leur vie. Puis quand tu es dans une attitude de j'ai un cadeau à t'offrir, là, puis ton esprit, tu sais, ça sent ces énergies-là. Ça sent si tu es en mode désespéré. Si tu es en mode désespéré, puis tu es en mode je veux, donne-moi, puis fais-le. Ça se sent ces choses-là. Mais si tu es en mode j'ai quelque chose à t'offrir, je sais pas si c'est pour toi, être détaché aussi de la réponse. C'est un des points que partage, de ne jamais être attaché à la réponse. C'est un petit peu encore à revenir à l'attitude tu as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Mais dans le sens que, tu sais, j'ai quelque chose d'extraordinaire à t'offrir, c'est peut-être pas pour toi, c'est correct, mais c'est correct, je vais trouver quelqu'un qui a besoin de ce que j'ai à offrir. L'idée, c'est de connecter avec les gens avec les besoins. Peur que les gens pensent que je les approche uniquement pour ça, peur du refus face à coût à payer, peur parce que je ne sais pas comment l'apporter. En fait, c'est encore ça revenir sur pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de positif. Puis, dans le fond, de devenir un agent du bonheur puis de partager ça. C'est rendu... de se questionner, les peurs qu'on a, est-ce que c'est une perception de ce qu'on pense que les gens vont penser ou c'est un reflet de notre pensée? Est-ce qu'on pense qu'on le fait juste pour nous? Est-ce qu'on pense que ça va coûter cher? Est-ce qu'on pense que ça coûte cher? Parce que souvent, les objections qu'on a, il faut arriver à se regarder aussi à un moment donné puis se dire, si j'ai toujours la même objection, il y a peut-être une façon que je le présente qui devrait être travaillée. Puis après ça, c'est de regarder autour de nous puis de dire, ben Colin, il y en a qui arrivent à le faire puis qui passent par-dessus ça, ça veut dire que c'est réalisable aussi. Chaque fois que je recrute, je finis par la perdre plus tard car elle se décourage de voir les tâches à faire. J'ai toujours peur que finalement, recruter et perdre... c'est drôle parce que perdre mon temps, c'était dans un de mes points que j'avais écrit. Perdre mon temps car elle quitteront. Je tente de devenir une leader, un modèle à suivre, mais il me manque un petit je ne sais quoi. OK. Première chose, Charlène, comment présentes-tu l'opportunité? Si tu présentes ça comme genre, je dis pas que c'est ça que tu fais, OK? Mais il faut faire très attention. Des fois, on va être comme oh my God, c'est tellement le fun, coaching, t'as même pas besoin de vendre, là, tu vas voir, c'est vraiment facile. Tu fais juste t'entraîner, puis tu partages sur les médias sociaux, puis écoute, tu vas avoir une paye à chaque semaine, c'est hot, là. Puis viens dans mon équipe, on va avoir bien du plaisir. OK, là, je dramatise, évidemment, OK? Je fais genre une info-pub de moi-même. Il faut faire attention à la façon qu'on présente ça. Fait que des fois, on a peur parce qu'on a peur d'effrayer les gens, mais c'est une job, c'est un travail, en bout de ligne. Il y a un travail à faire. Puis des fois, j'ai le fantasme de faire une annonce que je recrute des agents de vente. Carrément. Parce que peut-tu arrêter d'avoir peur du mot vente? Là, on en a parlé au summit dans la formation du leadership. On peut-tu arrêter de se cacher et dire oh mon Dieu, mais non, moi je fais pas de la vente, je suis juste un influenceur. Je fais juste un. Tu sais, je veux dire, comme. C'est-tu de moi que tu ris? Tu me trouves drôle, Joanie? Je suis un bon public. Non, mais tu sais, je veux dire, faut être conscient de ça. Puis c'est correct de parler des. Puis je dis, oh oui, parler de ce qu'on aime, mais de ne pas avoir peur, de parler aussi du travail que ça prend, que c'est une business, puis que c'est intentionnel, puis ça se fait pas juste comme ça. Ça prend plus que des posts sur les médias sociaux, ça prend plus que. Ça prend une intention sur le travail. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Fait qu'après ça, ben c'est sûr qu'il faut se questionner à la façon qu'on le partage, de pas avoir peur parce que plus on est précise dans notre façon de présenter puis de la personne qu'on recherche. Puis après ça aussi, la partie très importante, c'est de représenter nous-mêmes cette personne-là qu'on aspire à avoir dans notre équipe. Donc, c'est pas vrai, moi, que toutes les filles dans mon équipe qui s'inscrivent, ça deviennent des elite coachs puis des superstar diamond, etc. C'est pas vrai. Puis c'est vrai que les gens s'inscrivent, puis il y en a qui quittent. Ça fait partie de la vie à un moment donné. J'avais entendu cette phrase-là qui me faisait énormément du bien. Puis c'est pas qu'on se fout des gens, mais on peut pas toujours tout le temps être ultra attaché à ce qui va arriver dans le futur. Parce que some will, some won't, so what? Who's next? Nous, notre job, c'est de trouver des gens qui ont envie de faire ce qu'on a à faire dans n'importe quel emploi. Mettons que vous êtes un patron d'entreprise, vous allez engager des gens, bien des fois, ils vont avoir d'autres opportunités, puis ils vont être ailleurs dans leur vie, puis ils vont quitter. Tu
tu sais, les lois de la business, là, oui, c'est extraordinaire ce qu'on fait avec le marketing de réseau, puis oui, on a des opportunités assez exceptionnelles, mais ça reste encore les lois de la business. Donc, ça fait en sorte que il y a des gens qui vont partir, mais encore une fois, de se recentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Puis, j'ai plein de slides que j'ai pas passé, mais je trouve ça tellement important de parler des peurs. Est-ce que ça vous aide un petit peu? Est-ce que je partage? OK. Le reste, si je peux vous partager mon PowerPoint. C'est pas des peurs. Je le propose plus souvent qu'avant. Je dirais que ce qui me bloque, c'est plutôt de répondre à l'objection pour avoir l'air de vouloir convaincre. Jamais convaincre. Puis, il y a un chapitre là-dessus sur... dans Get Over Themselves. Puis écoute, je lis ce livre-là, puis je suis comme, ben finalement, j'enseigne des bons principes quand même. Mais je trouvais que ça reflétait beaucoup ce que j'ai, en tout cas, surtout par rapport à convaincre. J'essaie jamais de convaincre les gens. Si vous êtes en train de, vous avez l'impression de convaincre, arrêtez tout de suite. Vous n'êtes pas en train de parler à la bonne personne. Soit ça ou ça va mal virer. Tu sais, mettons que tu essaies de convaincre la fille qu'elle a vraiment besoin du 21 Day Fix, puis ça ne tente pas vraiment, mais que tu t'es battu, puis c'est sorti tous les arguments, finalement, elle achète, qu'est-ce qui arrive? Elle fait pas le programme. Elle dit que chez Ecology, ça goûte vraiment pas bon, puis ça l'a vraiment pas aidé. Elle retourne, puis elle fait comme « Ah, je peux pas croire que... » Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Trouve quelqu'un d'autre. On cherche des gens qui ont besoin de ce qu'on a à offrir. Et puis, c'est correct d'adresser les objections. Puis j'avais fait un call justement là-dessus là, pour comprendre les objections. Puis il y en a plusieurs. Allez voir votre upline leader. Chez Mélissa Potier, on en avait fait un pour notre team il n'y a pas si longtemps sur les objections ou il y a quelques temps. Souvent, c'est un manque d'information. Souvent, c'est de la désinformation. Donc, il ne faut quand même pas se sauver en courant si la personne a dit non. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a fait hésiter. Ça serait une bonne question à poser. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Puis après ça, de voir si c'est un manque d'information, etc. Puis essayer de donner, mais pas être dans une stratégie argumentative, là, puis de vomir l'information n'en plus finir. C'est pas des peurs que je... Comment répondre aux objections? Ben, ça, genre, OK, on en parle beaucoup. The Gifts of Imperfection. C'est trop, j'écoutais Brené Brown, justement, dans l'auto. Donc, ça, c'est vraiment un bon livre. C'est d'inviter les filles qui veulent participer au défi gratuit, mais finalement ne participent pas. Donc ça, c'est un autre call aussi sur les défis gratuits. C'est sûr que des fois, la façon qu'on partage, il y a des filles qui roulent sur les défis gratuits puis qui rockent leurs défis gratuits. Donc, référez-vous plus à ces filles-là. Moi, c'est pas ma force. Mon Dieu, je ne sais plus quelle langue choisir. Donc, c'est pas ma force, mais aussi, il y a cet esprit-là, des fois, que, tu sais, quand on... Encore une fois, c'est comment qu'on propose qu'on a offert. Si c'est gratuit, des fois, les gens, ils n'ont pas d'investissement. Bof, ça leur tente plus ou moins. Fait qu'ils ne participent pas. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont rendus là dans leur vie. Donc, notre but, nous, c'est de trouver des gens qui sont rendus dans un moment de leur vie qui ont besoin d'un changement. Que ça soit physique, ou encore physique, dans le sens où est-ce que c'est plus les produits qui vont les aider, ou encore que ça soit comme financier ou de faire partie d'une communauté. Puis encore une fois, dans le livre Get Over Your Damn Self, elle explique exactement comment adapter les informations qu'on partage à la réalité des gens. Donc, si tu parles à une nouvelle maman qui est à la maison, tu vas pas nécessairement amener les mêmes points forts du coaching que si tu parles à une avocate qui est débordée par son travail. Right? Tu sais, ils n'ont pas les mêmes pain points. Ils n'ont pas les mêmes objectifs ils n'ont pas la même réalité dans la vie. Donc, ils n'ont pas les mêmes douleurs du quotidien qu'ils voudraient améliorer. Donc, c'est à nous de faire ce travail-là, de dire, OK, c'est à quel type de personne que je parle, puis quel point que je peux apporter. Puis ça, on amène ça aussi sur notre page Facebook. Donc, quels avantages je peux apporter qui vont toucher à ce type de personnes-là. Puis là, il y aurait tout un volet aussi par rapport à se questionner, mais c'est qui notre coach idéal, c'est qui notre avatar, qu'est-ce que cette personne-là recherche dans sa vie, qu'est-ce que moi je recherche dans ma vie, puis qu'est-ce que ça m'apporte d'être coach encore une fois. 5 second rule. Là, j'en ai peut-être skippé, là. Inviter les filles qui veulent participer, c'est Enrica qui parle de ça. Participer au défi gratuit, mais qui finalement ne participe pas, que tu finissais ton point. Encore une fois, c'est ça, on ne veut pas convaincre. Hein. Si les gens ne sont pas prêts à faire des changements, c'est pas notre responsabilité. Merci. Mélissa m'a envoyé un petit message d'amour. I love you, Mel. OK. De l'or en bas. Ouais! OK, cool. Bon, je vais continuer là-dessus. Ah bon, mais merci. Vous êtes donc bien fin. Oh! OK.
Sans le faire pour l'argent, j'ai parfois l'impression que je le fais pour me prouver que je suis capable et bonne. Get over himself, Romy. Ouais, c'est bon. OK. Ben, c'est correct de le faire pour toi puis de te prouver que t'es bonne, mais il faut que ça soit assumé. Tu sais, mettons que je dis là, que moi, là, je pourrais faire un post là-dessus. Je pourrais faire un post carrément là-dessus puis dire, écoute, j'ai décidé, moi, dans la vie, que j'en avais assez. Ça, c'est bon, quand tu dis j'en ai assez. Parce qu'on cherche des gens qui sont comme nous, qui en ont assez. J'en avais assez de m'en tenir au ordinaire puis aux médias, puis j'ai envie de faire des choses extraordinaires, fait que je m'engage à changer ma façon de rouler avec ma vie ou whatever. Tu sais. Fait que là, tu peux faire un post là-dessus. La question, là, c'est toujours se dire que tant et aussi longtemps que tu vas penser dans ta tête que si j'avais sa vie à elle, ou si j'avais son histoire, ou si j'avais sa belle coupe de cheveux, ou ses beaux petits cheveux roses, ou si j'avais un petit bébé, et je les ai toutes entendues, moi. J'ai déjà entendu, faudrait que j'aie un bébé, moi aussi. J'ai déjà entendu, je pense qu'il faudrait que je sois blonde, platine, moi aussi. Excuse-moi, mais je les ai toutes essayé les couleurs de cheveux, là. Fait que, on peut toujours trouver toutes les excuses du monde. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas accepter encore une fois que la personne qu'on est aujourd'hui, dans le moment présent, elle a tout ce qu'il faut pour créer des succès aujourd'hui puis des réussites aujourd'hui. Puis de célébrer ces victoires-là. Parce que si tu te dis, ouais, mais ça, c'est pas hot, puis tu commences à confirmer, à te comparer. Moi, ma première paye, c'était une célébration. Ça continue à être une célébration. La première personne que tu inspires, c'est une célébration. Le premier livre que tu finis de lire, c'est une célébration. Ce qui inspire les gens, c'est des gens qui sont en processus de puis qui avancent. Peu importe où est-ce qu'ils commencent. L'idée, c'est d'avancer. Fait que d'arrêter de se mettre en tête que j'ai besoin d'être comme ci, j'ai besoin d'être comme ça. Ça va aller tellement mieux quand je vais être meilleure dans ci, je vais être meilleure dans ça. C'est d'assumer qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc, je vais quand même finir avec mes slides. On va passer au travers. Finalement, on a fait un bon bout de chemin sur les peurs. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions par la suite, je pourrais les prendre aussi. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Là, je pense que je vais avoir touché plusieurs points des slides que j'ai partagés. Dans le fond, j'avais mis les peurs aussi, la peur de ne pas être une bonne leader, la peur de ne pas savoir comment guider mes coachs. En fait, ça n'a pas sorti beaucoup ici. Moi, c'est des choses que j'entendais souvent de mes coachs. Puis, ben, c'est facile à partager. Là. Je vous réfère à toute la formation que vous avez en ligne. Là. Vous allez voir, je ne sais pas si j'ai-tu fait partager mon Chrome? Je sais pas si vous allez voir le coach Basics. Écoutez, là, maintenant, là, je ne passerai pas à travers ça, là, mais dans votre coach online office, ce qu'on n'avait pas il n'y a pas si longtemps, vous avez la formation pour les nouveaux coachs. Vous avez un plan pour faire une animation de formation de groupe pour les nouveaux coachs. J'espère que vous voyez mon écran. Moi, je ne vous vois plus présentement. Donc, écrivez-moi dans le chat si vous ne voyez plus. Attendez un petit peu. Comme ça. Okay. Il y a la formation partout. All right. Oui, on va. OK, parfait. Il y a la formation partout. La question souvent, là, c'est pas je sais pas comment faire, c'est de se questionner pourquoi je le fais pas. Tout est là, tous les outils sont là. Puis c'est ça. Encore une fois, là, présentement, de pas être une bonne leader, pas être à la hauteur, que mes coachs réussissent pas, peur de perdre mon temps. J'en ai parlé un petit peu aussi, là, peur des responsabilités de mentor, etc. Donc, je vais vous partager quelque chose que moi, je me suis dit, puis je continue de me dire pour que ça m'enlève cette pression-là. Puis je le dis haut et fort, pas juste pour vous aujourd'hui, je le dis pour moi. OK? Je ne suis pas responsable du succès de mes coachs. Je ne suis pas responsable des échecs de mes coachs. Je suis responsable d'être présente, d'offrir un environnement qui favorise la réussite. Mais c'est pas moi qui peux le faire à la place de personne d'autre. C'est pas grâce à moi que Geneviève Leclerc est ce qu'elle est. C'est pas grâce à moi que Caroline Robinson est ce qu'elle est. C'est pas grâce à moi que n'importe qui a du succès dans mon équipe. C'est pas grâce à moi. Ces filles-là, ils ont pris ce qui était là and they ran with it. Donc, moi, j'assume pas le succès de ces personnes-là. Alors, pourquoi j'assumerais les échecs des gens s'ils ne réussissent pas? On peut pas se mettre ça sur les épaules. Oui, on a une responsabilité de mentor. Oui, on a une responsabilité d'encadrer. Arnaud Nacara, mentor que j'adore, il m'a dit une fois, Émilie, là,
quand tu es mentor pour ton équipe, tes guides, c'est comme jouer aux échecs. Toi, tu places ton pion en avant, tu avances ton pion, mais tu peux pas jouer jusqu'à ce que l'autre personne ait fait son move à elle. Puis si la personne n'a fait pas son move, la game est finie, là. C'est pas toi qui es responsable de ça. Donc, il y a tous les outils qui sont là, les formations qui sont là, les comment faire ci, comment faire ça, les livres, Get Over Your Damn Self, tout est là dans l'univers pour que vous puissiez. Mais la question, c'est se poser, si tu le fais pas, ben c'est de te questionner pourquoi. Puis notre travail de coach, OK, ça, c'est une autre chose pas au leadership, ben, la conférence leadership au sommet. Connie Podesta m'a fait énormément de bien en me rappelant que moi, je suis une entrepreneur qui gère une entreprise et que bien que je sois dans une entreprise de relations humaines, je ne suis pas psychologue. Et donc, on peut avoir une conversation business, puis on se fait des amis, là. Je veux dire, je ne fais pas juste parler business avec mes amis, mais ça ne veut pas dire qu'on va être amis avec tous nos coachs, puis c'est correct. Hein? On n'a pas besoin de devenir best friend avec toutes les personnes qui s'inscrivent dans notre équipe. C'est la réalité, c'est pas quelque chose qui se commande. Ça fait comme ça. Mais la réalité, ta responsabilité de mentor, c'est pas d'être une psy, c'est d'être une mentor d'entreprise. Donc, on peut avoir une conversation business. Je peux donner des conseils business, mais le reste, c'est au-delà de mes compétences actuelles. Puis je peux pas faire autrement que de référer à des formations, puis des stratégies, puis des conseils. Puis oui, j'aime ça travailler sur un mindset, mais au-delà de ça, c'est pas notre responsabilité de faire ça. Donc, changer notre attitude de peur en gratitude. Donc, j'en ai parlé un petit peu avec le cadeau à offrir. Se référer au document, la formation, j'en ai parlé, le Get Over Your Damn Self. Différentes façons de recruter les coachs, j'en ai parlé. Dans nos défis de groupe. Encore une fois, rapidement, là, c'est d'arriver à intégrer aussi l'aspect de leader puis notre vision d'équipe dans nos médias sociaux. Plus on en parle, plus les gens vont nous en parler. Et récemment, je me suis dit, je vais parler beaucoup du coaching puis de la business parce qu'il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit est-ce que je peux juste comme me remettre en forme sans faire la business, sans être obligée de partager sur les médias sociaux? Puis j'étais là, oui. Mais dans ma tête, ça me dit, je parle beaucoup de la business ces temps-ci parce que cette personne-là avait la perception que c'est ce que je faisais uniquement. J'ai passé ici le coach idéal. Je vous partagerai le PowerPoint. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais s'il y en a qui ont des questions, je vais prendre quelques minutes pour y répondre, les commentaires, suggestions. It's time to lead. Encore une fois, la structure de diamant, c'est assez simple. Je ne pouvais pas faire un appel d'1 heure juste en vous montrant un diagramme. Le reste, après ça vous appartient. Ce que je fais aussi, moi, ce qui m'aide, j'aime beaucoup l'avance sur Excel. Je mets tous mes coachs prospects. J'ai un spreadsheet super simple. J'ai mes coachs à gauche, mes coachs à droite, ceux qui sont actifs. Puis, dans le fond, j'ai aussi un document Excel pour mon 15-star plan. Fait que je vois combien j'ai de diamants actifs à gauche, combien j'ai de diamants actifs à droite, puis c'est qui mes potentiels, qui sont mes émeraudes qui veulent développer en diamant. Puis c'est comme ça, je garde une trace. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais aujourd'hui à vous partager. Maintenant, ça va me prendre 2 jours à récupérer ma voix. Je sais pas qu'est-ce que j'ai rendu tellement fragile. Je suis trop émotive dans mon discours. Alors voilà, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions, commentaires? Vous pouvez ouvrir le micro, je vais vous donner l'opportunité de le faire juste un instant. Je fais ça ici. Alors, s'il y en avait qui voulaient parler, échanger, là, il nous reste à peu près 5 minutes. Merci pour les beaux commentaires. Merci. Vous êtes donc bien fin. Hey, c'était une bonne journée. OK. All right, cool. C'est tout, je pense. Je vais peut-être envoyer un message par... Personne veut ouvrir son micro. Les beaux merci. Merci. Je passerai la journée à écouter. Après ça, ça vous appartient, gang. Je veux dire, on peut passer... Puis c'est le fun, les appels comme ça. Puis c'est important d'y participer. Puis c'est une responsabilité personnelle aussi qu'on a de créer cet environnement-là qui va nous inspirer. Mais c'est temporaire, ça. Puis notre confiance va toujours se développer dans l'action. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir réussir et créer des victoires aujourd'hui. Puis d'aller aider des gens à créer des victoires également dans leur quotidien. Donc, merci pour tout. Je partage l'enregistrement sur la page d'équipe sous peu.
Je vous embrasse et on se reparle la semaine prochaine.